Salut tout le monde, Louis Gagnon de On Chasse. Matin, midi, soir, quand je chasse, c'est pas mal 3 affaires que vous devez penser. La première, la plus importante, comme elle est expliquée dans l'article, c'est est-ce que je suis un agro-forestier ou agriculture assez pure, ou est-ce que je suis dans du forestier pur? Parce que oui, les études ont montré, et même l'Orignal, c'est la même chose. Plus il y a de monde, et agro-forestier et agro, plus de monde que forestier. Parce que là, la civilisation est proche, il y a les chasseurs d'outardes, il y a les chasseurs de canards, il y a les promeneurs, il y a les agriculteurs qui sont là, il y a les bessiques qui passent dans les rangs d'un bord puis de l'autre. C'est rare que c'est paisible tout le temps. Ça a créé des gibiers qui ont tendance à être crépusculaires. Fin de la journée, début du matin. Alors là, c'est une donnée que vous devez tenir compte. Est-ce que je chasse le matin, le soir? Si vous chassez sur un appât, les gars, peu importe l'appât. Ou si vous chassez même dans une zone alimentaire pure, un bord de champ de soya, un bord de champ de blé d'Inde, un bord de belle luzerne, beau trèfle, ou sur l'appât, directement, chassez pas le matin. Ne chassez pas le matin là. Il faut que le matin, si vous chassez, vous soyez près de des zones denses que vous avez pensées ou investiguées avec des caméras comme étant des zones de cachette pour la journée, des zones de couchage. Et là, je n'extrapole pas là-dessus, on en a déjà parlé et je vais revenir encore prochainement. Mais il faut que vous éloigniez de la zone alimentaire le matin, vous soyez près de la zone où ils peuvent rentrer se cacher. C'est la seule raison qui va vous faire déterminer si je chasse le matin sur ma terre. La seule raison, c'est j'ai une zone de couchage chez nous, ou si c'est sur le voisin, c'est très proche, mais là, pensez à la deuxième donnée, pression de chasse. Si le voisin, il chasse en même temps que vous, là, il a pris la même semaine de vacances que vous autres, puis lui, la zone de cachette est chez eux, puis la ceinture, puis autrement dit, il y a des stands alentours, puis ça se corse, là. C'est fort à parier que le matin, là, ça va être assez tranquille. Le soir, ça serait le fun que cette zone-là soit collée à ta frontière, puis toi, tu es proche pour les couper quand ils vont descendre vers la bouffe. Puis là, tu vas te concentrer à chercher le soir sur ce secteur-là. Et tu checkes ton vent. Ça, c'est la principale donnée pour prendre une décision. Si tu es dans le forestier pur, rendu en octobre, en novembre, quand la chaleur est passée, puis les grands chaleurs là, de ce qu'on appelle les chaleurs des récoltes, là, où c'est pas encore l'été des Indiens, mais fin septembre, là, souvent vous allez à l'Orignal d'une réserve, puis il t'arrive une vague, là, 24, 25, 26. Quand ça s'est passé, là, puis on tombe en octobre, là, chassez à journée longue. Changez de place dans la journée. Vous pouvez couper l'alimentation le matin qui monte vers un bedding. Le milieu de la journée, si le vent est propice, vous pouvez passer la journée à surveiller la bordure de ce bedding-là. Si le vent tourne, vous changez pour la soirée ou sinon vous exploitez un autre secteur de votre territoire pour les 3 dernières heures de la soirée. Mais restez en forêt parce que tous les études ont montré qu'un cervidé, peu importe si c'est un orignal ou un chevreuil, ça reste pas plus qu'une couple d'heures couché à la même place. Ça se relève, ça mange un peu, ça fait 150-200 pieds en bordure de la zone alimentaire ou en bordure de la zone de couchage s'il n'y a pas assez de bouffe dans le couchage. Mais ça se promène un peu là-dedans, puis ça mange, puis ça se recouche. Ça se relève, ça se promène un peu, ça mange, ça se recouche. Bien, toi, si tu es en bordure d'une de ces zones-là, puis à un moment donné, il se lève, il passe, tu as une shot dessus, ou tu es à l'arc, il faut que tu sois très près, carabine un peu plus loin. Si tu as prévu que tu as fait une coupe de lignes de tir très subtile, dans l'été qui rentre là, un arbre par site, 2 arbres là, ça te donne une entrée de 150 pieds par là, 75 par là, tu es en bordure de ça, c'est comme une patte d'oiseau, là, il y a 3 entrées, bingo, là, ça c'est toute la journée tant que le vin est bon, là. Parce que là, tu risques plus de perdre de viande, il fait plus chaud, ça va se relever, et c'est aussi valable que pour l'orignal que pour le chevreuil. Mais, vous devriez avoir plus de succès quand même. De bonne heure le matin, si vous n'êtes pas en agroforestier près d'une zone alimentaire, et à la limite le soir, parce que
aussitôt que le dérangement recommence, peut n'importe où en forêt, sur les ecs, sur les réserves, ou sur vos loups forestiers, en forêt, ou encore en agroforestier, n'importe où il y a du chevreuil, quand ça commence à brasser l'automne, il y a plus de monde, tranquillement pas vite, le chevreuil devient plus crépusculaire, plus 1h le matin, 1h le soir, puis plus tranquille le jour. Sauf, et je vous l'ai dit dans l'article, mais je vous le redis de vive voix parce que je pense que l'enseignement, c'est la répétition de des bonnes choses, qui vient que ça nous marque, ça rentre dans notre tête, et on l'essaye, on y croit, puis à un moment donné, on a un succès, 2 succès, ou on passe proche, ou notre chum a un succès, puis là, c'est rentré, puis ça devient un automatisme. Ça fait 17 ans ou 18 ans que je donne des formations de printemps. Chez nous, ici, là, tout le tour, là. Ça dure une journée, 10 heures. Il y a à peu près 15 personnes par jour qui viennent. Puis en moyenne, j'ai eu 90 personnes par printemps. Faites le décompte, là. 17 fois 90, ça fait 900, ça fait 1500-1600 personnes en 17 ans qui sont venues ici. J'ai fait lever des mains à chacun de ces groupes-là. Et mes chiffres, là, écoute, c'est beaucoup de chiffres, là. 1600 personnes, ne sont pas là pour compter des menteries, là. Ils ont payé 200 quelques piastres pour venir ici. Et ils veulent apprendre, ils veulent voir, ils veulent comprendre, là. Fait qu'ils posent la question, ils se posent des questions entre eux autres. C'est très actif comme journée. Et on se déménage, on touche des habitats, c'est ça. Mais le premier 15 minutes, là, je lui pose des questions pour les faire réaliser qu'ils font partie d'un groupe de chasseurs pareil comme eux. Tous les chasseurs, c'est les mêmes données. Et une des données qui ressortent, en fait, c'est 2 données qui ressortent tout le temps. 3, puis 4, puis 5, là, mais je vais vous en donner 2, 3. La première, là, vous êtes prêts, là? Lundi, non, on recommence. Mardi, mercredi, jeudi, en milieu de semaine, de 10h à 3h l'après-midi, sur 1600 chasseurs, mettons, là, il en reste à peu près pas 100 dans le bois. C'est à peu près 5% qui restent dans le bois. Ça veut dans le milieu de la semaine, dans le milieu du jour. Ça veut dire que mardi, mercredi, jeudi, la 2e semaine de chasse au chevreuil, il n'y a plus un chat dans le bois. Et le chevreuil bouge 24 sur 24, autant de jours que de nuit. Il faut que tu sois dans le bois. La semaine avant, la première, mardi, mercredi, jeudi, il faut que tu sois dans le bois toute la journée. T'amènes ton lunch. C'est même pas une question à te poser. T'amènes ton lunch. Puis tu passes du temps dans le bois. Sinon, si c'est fin de semaine d'ouverture, dors le matin, commence à chasser à 9h30, va te cacher quelque part dans le bois. Tu as autant de chances de tuer plus gros et même plus que toute la gang qui se sont levés le matin de l'ouverture pour aller sur le zappa. Eux autres, ils voyaient la femelle de 2 ans et demi, 1 an et demi, puis le sport. Ça, c'est la première donnée. Deuxième donnée du stage, 95% du monde chasse avec un appât. 95% du monde chasse avec un appât. Je le dis depuis combien de temps, combien d'années. Les appâts, ça peut être bon. Mais il faut que ça soit fait dans un système intelligent, stratégique, planifié, pour que le chevreuil n'ait aucune idée. Et c'est facile de le planifier, mais c'est pas facile de contrôler nos voisins. Et on ne sait pas ce que nos voisins font. Et c'est pour ça qu'il y a tant d'échecs et de frustration ces appâts principalement. C'est mal fait et les voisins, par inadvertance, par leur pression de chasse, le mouvement, leurs activités sur le lot, détruisent nos efforts, rendent le chevreuil nocturne et notre appât, ça donne rien. Et la 3e donnée, 1, 2, 3, c'est que je fais lever des mains à mes groupes tous les matins, qui a tué un mâle mature l'année passée. Puis là, je leur explique que c'est un 3 ans et demi, 16, 17, 18 pouces, pine à peu près longue de même, 8, 10 pointes, 180 livres vides à peu près en montant. Qui a tué ça l'année passée? Normalement, il y en a 1, 2 sur 16. Des fois pas, des fois 3 quand ça va mieux. Règle générale, et c'est pas de menterie, là, moi, ça me donne rien au bout de la ligne. C'est juste que je vous explique, je fais ces questionnements-là pour que les gens prennent conscience que là, c'est 16 inconnus qui se rencontrent et ils se parlent de chasse. Et ils se donnent des données pour les faire réaliser que c'est ça les vraies données. Là. Règle générale, les 2, 3 qui se lèvent la main, bon, le mature, ils font partie de ceux qui ne chassent pas d'appât dans le groupe.
Ils les ont pas tués, ces appâts. Ils les ont tués ailleurs, assis à quelque part. Ailleurs, en faisant quelque chose d'autre. Et ils sont plus attentifs, normalement, un paquet de petites affaires. C'est souvent les plus passionnés dans la gang. Mais le mot appât ne fait pas partie des équations. Donc, ça, c'est les 3 données du stage. On revient matin et soir. Matin et soir, si vous êtes en agroforestier, ça peut être intéressant de se le poser. Et si vous êtes en forestier pur, je me casserai pas la tête, je prendrai une semaine de vacances, ou je prendrai toutes les journées que je peux, puis je passerai tout mon temps dans le bois. La dernière donnée, c'est la chaleur. C'est sûr que quand il fait plus chaud de 3-4 degrés que la moyenne saisonnière, les chevreuils ont tendance à s'éclipser dans le sale, souvent où est-ce que ça peut être plus frais. Un top de montagne avec un bon vent, un allée aquatique, là, un bord de ruisseau de lac dense, sur une petite butte, et passer le reste de la journée là, se relever, se tâcher un peu avec le soleil pour trouver une tache d'ombre, se relever, se tâcher un peu. Si tu le sais, tu peux exploiter ça. Sinon, si tu n'as pas ça sur ton terrain, là, ça serait bon d'être 1 heure le matin, couper une pause, le soir, puis laisser le terrain tranquille le jour. Et la dernière donnée, c'est évidemment la pression de chasse. Si tu es d'un secteur qui a 0 pression de chasse en agroforestier, ça veut dire 2-3 000 autres là, qui a 2-3 chasseurs. Là. Ça existe, ça. Là. Moi, je donne un rein ici, là, qu'à l'arc, là, arbalète. Là. À part le monde qui se promène en pick-up, là, aussitôt que tu t'éloignes des bords de chemin, il n'y a pas de monde. Les gars n'ont pas le temps de faire toute la saison. Ils sont partis à l'Orignal. C'est une place, c'est une région relativement pauvre en termes de qualité d'ouvrage. Les gars, ça travaille fort. C'est les bords de rang, sinon il n'y a pas de monde. Là, ça vaut à peine de passer toute la journée dans le bois, même si je suis en agroforestier, parce que le chevreuil s'ajuste beaucoup moins soir et matin. C'est pas plus compliqué que ça. Relisez l'article, c'est de la base.